manger dans la souka, et on a l'interdiction de manger en dehors de la souka du pain, ou alors une quantité de mésonotes assez importante, et on a aussi une obligation, celle de dormir dans la souka, puisque la Torah nous dit, Teshvu, Basukot, vous habiterez dans la souka. Comment on habite? Eh bien, on mange et on dort. Donc, nous avons l'obligation de dormir dans la souka. Et le Shulchan Aruch nous dit, c'est la Gemara, la Mishnah, on n'a même pas le droit de dormir un petit peu en dehors de la souka. Vous savez qu'on a le droit de manger un petit peu ou de boire un petit peu en dehors de la souka, mais de dormir, en dehors de la souka, ça, même un petit peu, c'est interdit chez Nat Arai, un sommeil passager. On n'a pas le droit, c'est interdit de dormir dans la souka, en dehors de la souka, même ne serait-ce qu'un petit sommeil. Par contre, il y a des dérogations classiques et bien connues. Lorsqu'on est mitztaher, c'est-à-dire que l'on souffre. Comment on souffre? Eh bien, si on n'arrive pas à dormir parce qu'il y a trop de bruit aux alentours de la souka, ou bien si on n'arrive pas à dormir parce qu'il fait trop froid le soir dans la souka, ou bien si on va se réveiller le matin et on va être mitztaher, on va souffrir un petit peu. On a le nez bouché, on a mal à la gorge, etc. à cause du froid. Cela donnera une dérogation et on sera inclus dans la permission de mitztaher, celui qui souffre, patur min souka, il est exempté de faire la mitzvah de la souka. Voilà les dérogations classiques. Il y a d'autres dérogations qui sont un peu moins connues et il faudra donc demander à un rave pour confirmer ces deux dérogations. La première, c'est lorsqu'on est marié, par exemple, et que son épouse va être seule à la maison et qu'elle va, elle, souffrir. C'est pas moi qui souffre, mais c'est mon épouse. Or, on sait très bien que dans la Torah, l'homme et la femme ne font qu'un, pour ceux qui l'auraient oublié, et donc on a le devoir de prendre en considération la souffrance de son épouse, qui va être seule à la maison, et qui va être mitzta eret, va souffrir, et donc il est fort probable qu'on est exempté de la souka, parce qu'on n'a pas le droit de laisser sa femme seule à la maison, parce qu'elle souffre. Des fois, elle souffre parce qu'elle doit s'occuper toute seule des enfants, etc. Là aussi, il faudra demander, parce que certainement qu'il s'agit là de quelqu'un qui est osek, ba mitzvah. Il est occupé à faire une mitzvah, celle d'aider son épouse qui est seule avec les enfants, que c'est pas facile pour elle. Il y a encore une autre dérogation, celle du Shulchan Aruch Harav, le Baal HaTanya, qui nous dit que lorsqu'on doit aménager la souka pour mettre des lits, et ensuite après encore une fois, aménager à nouveau la souka pour mettre les tables et les chaises, il y a ici une forme de souffrance. Il y a ici une forme de tsar, de souffrance, ce qui donnerait une dérogation pour être exempté de dormir dans la souka dans ces cas-là. Puisqu'on a une petite souka et on doit mettre la table, les chaises, après on enlève, on met un lit. Il y a une forme de souffrance ici qui n'est pas habituelle. En tous les cas, c'est pas comme ça qu'on vit dans son appartement. Ça donnera donc une dérogation de mitztaher Patour Minasuka, celui qui souffre est exempté de la souka. Pour ces deux dernières dérogations, donc, celle de la femme qui est à la maison et qui souffre, ou bien celle de celui qui doit aménager la souka pour dormir, il faut toujours questionner un rave. Par contre, si on a du mal à dormir à cause du bruit, à cause du froid, ou on se réveille le matin et qu'on est un petit peu malade, le nez bouché, mal à la gorge, eh bien, dans ces cas-là, il est évident que l'on est exempté. C'est peut-être pour cela que l'on voit en France, dans le nord de la France, où les rabbanim, beaucoup de rabbanim ne dormaient plus dans la souka parce qu'il faisait trop froid. Par contre, dans le sud de la France, on peut voir que beaucoup de rabbanim dorment toujours dans la souka, surtout lorsque Sukkot tombe tôt, au mois de septembre, début octobre. Il ne fait pas encore froid, alors ils dormaient dans la souka, et c'est une grande mitzvah de s'efforcer de dormir aussi dans la souka, parce que c'est la mitzvah complète, celle de manger et dormir. Je vous souhaite à tous Chag Sameach et beaucoup de bonnes choses.